Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle carte. Alors c'est vrai que j'en ai pas fait énormément dans la période de Noël, là où j'en fais le plus. Là ça sera une carte cadeau parce que j'ai tout simplement un bon dématérialisé à offrir. Et généralement quand c'est imprimé par soi, c'est forcément pas très joli sur un A4. Donc je voulais ajouter quelque chose de plus, donc voilà cette carte. J'ai déjà montré ce système mais avec une fermeture qui venait jusqu'ici. Les formats ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Elle est plus grande. Et forcément, je voulais aussi rejouer avec la collection Charmant et Splendide. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de nouveautés à vous présenter. Donc ici, de cette collection Charmante et Splendide, je n'ai utilisé que le papier design que je vous ai déjà présenté, les embellissements et le set de dies et de tampons simplement splendide. J'ai aussi ajouté quelque chose que normalement on doit tous avoir ou un équivalent dans notre scrap room, c'est-à-dire la perforatrice ronde. Ici c'est celle 2 inch 3/8. Et pour la nouveauté, tout simplement, c'est un jeu de tampons et de perforatrice. J'adore la perforatrice. J'aime bien les étiquettes, donc forcément je me suis dit il faut absolument que je l'ai. Et puis sur les tampons il y a vraiment de tout. Donc ce set s'appelle Éloquence. Donc comme je vous disais, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment pour les félicitations, pour il me semble le mariage, les anniversaires, enfin vraiment beaucoup, la venue de bébé aussi. Donc c'est un set polyvalent et je trouve que c'est très bien. Donc pour faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra, pour la structure de la carte, ici j'ai choisi du blanc simple, alors que là c'était du vert olive, un morceau de 25/14. Toujours pour la structure de la carte, il vous en faudra un deuxième qui fait 15,3/12. Comme embellissement, il vous faudra un morceau de papier design qui fait 11,5/10, pardon, et un deuxième qui fait 13,5/7. Il vous faudra une chute de blanc, une chute d'or, une chute de vert olive et de sapin ombragé. Donc on va commencer par notre structure. Donc on garde les deux premiers morceaux, ceux qui font 14/25 et 12/15,3. On va venir les travailler avec le massicot. Alors, sur le morceau qui fait 14/25, dans les 25, on va lui faire deux plis, un à 5 et un à 17,5. Et pour celui-ci, ça sera tout. Du coup, on passe au deuxième, et là c'est dans les 15,3. On va lui faire un pli à 3 et un pli à 13,8. Donc ici, avant de les assembler, on va les travailler. Puisque vous voyez, j'ai mis très peu de papier design, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de décor. Donc, je vais reprendre ce magnifique tampon de fleurs. Je crois que je vais l'utiliser énormément, celui-là. Et ici, comme j'avais fait du ton sur du blanc, c'est pas possible. Même avec la Versamark, ça ne ressort pas. Donc j'ai étudié le papier design que j'avais et j'ai pris la teinte la plus claire, c'est-à-dire le pétale rose. On voit que le mien, il est bien ancien. J'arrive à peine à lire quelle couleur c'est. Alors, ici, donc on va venir à l'intérieur. Je vais mettre en forme, comme ça vous allez mieux comprendre. Une fois qu'on a tout plié, hop. Donc elle se tient comme ceci. Le côté qui est le plus petit va vers le bas et celui qui est le plus grand vers le haut, tout logiquement. Donc ici, il faut mettre du tampon, comme ici ça va être collé, au minimum jusqu'ici. Donc je vais tamponner tout l'intérieur, c'est-à-dire cette partie-ci et cette partie-ci avec la fleur. Et il faut également que cette partie-ci le soit. Donc
ce que je vais faire, je vais prendre une feuille, je vais venir replier et je vais venir tamponner pour pas venir ici puisque de l'autre côté on ne veut rien. Après on peut très bien, ça il n'y a pas de souci, mais vous allez toujours avoir le même problème, il ne faut pas dépasser celui-ci puisque celui-ci aura du papier design. Et sur ce morceau là, donc le pli de 3 on le plie normalement, donc comme ceci. Par contre le pli de 13,8 lui on vient le plier dans l'autre sens et on doit se retrouver avec un élément qui fait un Z. Donc ici il faut simplement venir mettre des fleurs juste sur cet élément là, là où on a fait notre pli de 3. Donc pareil, je viendrai, non, puisque de l'autre côté, c'est pas visible, donc on peut venir tamponner comme ça. Donc je fais tout ça et je vous montre le résultat après, ça sera peut-être plus parlant. All because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. Alors voilà ce que je disais, l'intérieur en fait, il est tamponné, pas tout à fait complet sur le morceau du milieu et pratiquement pas sur celui-là, puisque on vient rabattre ici, ce qui n'est pas nécessaire d'en faire plus. J'ai refait l'extérieur, comme j'ai dit. Alors attention, vous voyez, moi ici, ça va, j'aurai quand même un papier design qui va venir cacher le plus gros des défauts, mais il n'empêche que malheureusement il y a des morceaux de tampons qui se sont mis, puisque moi j'ai un sous-main en verre, ce qui fait que tout simplement l'encre reste. C'est pas comme si j'avais un sous-main en papier où là il n'y aurait pas eu de problème, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre. C'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez un sous-main en verre, faites bien attention pour pas avoir ce genre d'erreur. Et sur celui-ci, on va avoir dans la carte comme ça, j'ai effectivement dépassé ici, puisque ce côté-là, on ne le verra pas, ça sera celui-ci qu'on voit, et où il y aura le papier design. Donc ici, on peut déjà monter notre carte. Je vais quand même mettre le papier design de celui-là, ça sera déjà beaucoup plus pratique. Donc c'est le morceau qui fait 10 sur 11,5 que je vais venir coller ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre le double face et mettre en fait juste ici au bord, le plus au bord possible, de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre de l'adhésif ici, de ce côté-ci. Alors, une fois que l'adhésif est mis et que la pellicule de protection est retirée, donc il va venir ici et on va mettre de façon équilibrée. Il faut à peu près qu'il y ait 1 cm de chaque côté, ici et ici. Alors, chose à savoir, si vous voulez pas ces dimensions-là, mais que vous voulez reproduire le projet, il n'y a pas de souci. En fait, le morceau qui fait ici, moi j'avais mis 1,5, et le morceau qui est ici, il doit, en fait, ce qui va être collé dedans, plus cette partie-là, doit faire, donc ici, je crois que j'ai un truc comme pratiquement 12, je crois. Donc ici, ça fait un peu plus de 12, tout simplement. Ce morceau ici doit faire un peu plus de 12, alors que ici, j'ai 12. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand, cette partie-ci, que ce morceau-là. Juste une note pour ceux qui veulent reproduire, mais pas dans les dimensions que j'ai données. Alors, une fois qu'on a ça, il faut venir rabattre ici.
Sur mon prototype, j'ai mis avec de l'adhésif. Mais comme vous le voyez, en fait, l'adhésif a tellement de tension qu'il finit par se décoller. Ce qui est légèrement contraignant, embarrassant, surtout quand on offre la carte et que on n'a pas vu, ça s'est décollé. Donc ici, je vais tout simplement remplacer notre adhésif par de la colle, un filet de colle. Oui, je sais, encore un filet de colle. Donc je viens, mais vraiment sur le bord, là pareil, comme si je mettais l'adhésif, un filet de colle. Comme je vous disais, hein, vraiment, c'est un filet de colle. Et je viens refermer la carte. Hop. Et je vais mettre, comme à mon habitude, des poids pour que la colle prenne bien. Alors une fois que ça a bien pris, on retire bien sûr nos trucs et on voit que ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir venir mettre mon papier design ici. Donc le morceau qui fait 7 sur 13,5. Et il nous reste à faire notre message et notre très belle fleur avec ses feuilles. Donc pour ça, on va passer à la découpe au niveau de nos feuillages et de notre fleur. Donc pour ça, on prend nos chutes de papier, toutes nos chutes de papier, et on va sortir nos dies. Donc ici, de nos dies, je vais prendre bien sûr les structures de la fleur que je vais sortir dans le blanc. Voilà. Il me faut également pour le or les pistils, j'en prends 2 sur les 3 qu'on a. Je vais prendre pour le vert clair, donc c'est-à-dire le vert olive, le fond de la feuille, je vais en sortir 2. Et je vais prendre l'intérieur de la feuille, donc un comme ça, que je vais sortir dans le feuillage sauvage, et je vais prendre celui qui se trouve ici également. Et là, un chacun. Donc, je résume. Je vais prendre nos fuyards, qui sont où? Ah. Allez, viens, je vais pas te faire mal. Donc, je résume. On sort tout une seule fois, à part la feuille qu'on le sort 2 fois. Pour parfaire tout ça, je reprends ma perforatrice de 2 inches 3/8 et je sors tout simplement un rond. Donc on a tout ça, on va pouvoir tout mettre en forme comme ça a été fait ici. Donc je vais commencer par coller mon feuillage sauvage sur la structure des feuilles en vert olive. Alors je les mets sur le côté le temps que ça sèche bien, je vais passer au reste. Et pour ça je vais prendre le corail calypso et une petite brosse estompe. Donc on va mettre en couleur tout ce qui est en blanc. Et pour ça, en fait, je vais prendre la brosse estompe, je vais mettre au milieu et faire un joli dégradé sur les pétales et pareil sur notre rond blanc. Alors, on va mettre tout ça en forme à part notre rond qu'on va mettre sur le côté. Et pour ça, je vais prendre un tapis, mon outil touche à tout et mon plioir. Donc je vais commencer par les feuilles qui doivent être secs maintenant. Donc ici en fait tout simplement je vais suivre la ligne de la feuille et je vais simplement venir appuyer, ce qui va lui donner une forme.
Voilà, ça me donne ceci. Et je fais la même sur l'autre. Alors pour ici, là je vais prendre les pistils et je vais les faire aller vers l'intérieur. Leur donner un peu de volume. Comme ceci. Et avec mon outil touche à tout, là où c'est encore plat, je vais venir appuyer. Ça me donne ceci. Je fais le même sur le deuxième. Alors attention, quand vous allez avec le plioir, n'allez pas comme des fous furieux, ça reste assez fragile, allez délicatement. Et on va passer à nos pétales, qui ici on va faire l'inverse de ce qu'on a fait sur les pistils, c'est-à-dire on va venir vers l'extérieur. Là aussi, allez délicatement parce que, comme vous le voyez, on a des éléments qui sont à peine attachés au papier. Donc on va leur donner une belle forme sans que ça abîme. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient au milieu avec notre outil touche à tout, avec le bouchon comme d'habitude, et on vient appuyer. Ce qui nous donne ceci. Et je vais le refaire avec le deuxième. Du coup, on a tout de mise en forme, on va pouvoir tout simplement tout assembler. Donc on garde le plus petit des deux. Vous pouvez monter à blanc pour voir comment vous souhaitez. Moi je le voudrais comme ceci. Donc je mets une goutte. En fait tout simplement vous voyez, c'est le plus petit mais le cœur est plus grand que l'autre. C'est comme ça que je les repère. Donc j'ai mis une goutte. J'avais dit que je le voulais à peu près comme ceci. Et je viens appuyer pour que la colle prenne. Voilà. J'aurais peut-être pas dû ranger mon tapis. Voilà. Comme ça. Je vais mettre le plus grand des pistils. Pareil, je vais appuyer. Et je vais mettre... Alors, le pistil, le grand, il vient comme ça. Là, je vais mettre là où il n'y a rien pour le plus petit. Ce qui reste assez délicat. Voilà. Et je reviens appuyer. Ce que je peux faire tout de suite, maintenant, c'est de prendre les embellissements et mettre un grand en corail calypso. Et maintenant, là j'ai plus besoin du tapis. Notre fleur est montée. On va pouvoir venir le mettre sur notre rond. Alors, je le veux à peu près comme ça. Et là pareil, pour être sûr que ça prend bien, j'appuie un peu et je laisse sécher. Je vais attendre pour mettre mes feuilles, parce que j'ai peur que la colle n'ait pas bien pris et du coup que ça bouge. Bon, là ça a bien pris, je vais pouvoir mettre mes feuilles. Donc celle-ci, je la veux ici. Et là pareil, il faudrait trouver quelque chose d'assez fin pour venir appuyer là où j'ai mis la colle. Voilà. Et le deuxième, je le veux un peu au-dessus. À peu près ici. Voilà. Il nous reste plus qu'à le mettre. Il y a un pistil qui s'est pris dans la... Voilà. Comme ça. Et il ne reste plus qu'à mettre sur notre carte. Donc pour ça, je la veux à peu près comme ceci. Donc je vais mettre de la colle rien qu'ici.
et que ça descende sur le bas. Voilà. J'aurais peut-être dû décaler un chouïa. Alors, je vais voir. Voilà, comme ça. J'ai pas de colle, j'ai pas de colle. Voilà. Là, c'est bien. Il nous reste notre message à faire. Donc, je reprends une chute de blanc. Et dessus, je crois que je vais prendre le message « Prends soin de toi ». Hop. Et je vais le tamponner en corail calypso. Alors, une fois qu'on a tamponné ça, on vient avec notre superbe perforatrice et je vais prendre celui du milieu, le fanion. Alors, une fois qu'on a ça, on sort nos mousses 3D puisque celle-ci sera sur mousse 3D. Et je vais venir le poser à peu près ici. Et la dernière étape sera de mettre des embellissements. Voilà, on ne va pas abuser plus. Et notre carte est terminée. Il ne reste plus qu'à y mettre notre cadeau. Enfin, s'il veut bien rentrer. Voilà. J'aime toujours autant cette carte. Là, elle est un peu différente. Du fait que le rabat ne va pas jusqu'en bas de la carte, et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans le scrap, c'est qu'on peut revoir une même carte mais différemment. Du coup, ça permet de varier tout en ayant déjà vu la carte, et l'effet waouh reste toujours là en fait. J'avoue que pour le décor de celui-là, j'aurais peut-être dû, pour le pétale rose, faire en deuxième génération, il aurait été plus fondu dans le reste. Il l'aurait moins ressorti, ça aurait fait peut-être plus joli. Même si je la trouve déjà très très belle comme ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!